Salut toi, mon nom c'est Light IM et la stratégie de protection que je vais te présenter aujourd'hui c'est le camouflage, c'est-à-dire le jeu de rôle. Et qui dit camouflage, dit jeu de rôle, dit mensonge. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui pensent devoir créer des mensonges, entrer dans des rôles qui ne leur ressemblent pas, vendre du rêve en montant, juste parce qu'ils se protègent, parce qu'ils ne veulent pas admettre que peut-être j'ai moins d'argent. C'est-à-dire qu'imagine-toi quelqu'un, si tu es par exemple une personne qui marche avec des gens qui ont de l'argent, qui ont enfin plus d'argent que toi, tu as l'impression de tout le temps devoir créer des mensonges et créer une vie qui n'est pas tienne. Tu es capable de tout faire, absolument tout faire pour maintenir ce mensonge-là. Et ce que tu ne sais pas, c'est que c'est tout simplement une stratégie de protection qui te permet de maintenir les gens autour de toi. Pourquoi? Parce que tu les as attirés grâce aux mensonges que tu as racontés. Tu les as attirés grâce à tes histoires. Ils sont là parce que ils sont amis avec le personnage que tu as créé, avec ce rôle-là que tu as créé, qui n'est en général pas le vrai toi, qui n'est en général pas toi. Tu te retrouves en train de faire des choses, en train d'aller t'endetter, en train d'aller mentir, trahir les gens, juste pour maintenir ta vie, ton rythme de vie. Le plus important, c'est ce que les gens pensent de toi. C'est-à-dire ces gens-là qui mettent tellement l'accent sur ce que les gens pensent d'eux. J'ai une question à te poser. Tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir en faisant comme ça? Tu ne penses pas que c'est mieux, tout simplement, d'être toi-même, d'être fidèle à ta personne, d'être fidèle à toi. Même si tu as un seul ami, même si tu as une seule personne qui tient à toi. Mais ça, en réfléchissant à cette question, j'aimerais bien te présenter. C'est une personne qui utilise le camouflage, le jeu de rôle, le mensonge fait. C'est-à-dire que nous voulons avoir un sentiment d'appartenance. C'est pour ça en fait que nous décidons de s'adapter aux normes et naturellement aux rituels sociaux. On décide de fonctionner. On décide c'est-à-dire d'ignorer notre propre identité, notre propre volonté. C'est-à-dire que comme nous ne pouvons pas nous comporter de manière authentique et ouverte, nous décidons tout simplement de nous cacher et de créer un personnage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans une certaine mesure, ne quittent pas la maison sans une cape d'invisibilité. Je veux tellement qu'on t'apprécie, je veux tellement qu'on parle toujours de toi. Oui, partout où on passe, on t'apprécie, mais on ne peut pas seulement parler du positif de toi parce que l'être humain en soi-même, comme le mot le dit, c'est une somme d'imperfections. On essaye chaque jour de travailler sur nous, on essaie chaque jour c'est-à-dire d'être une meilleure version de nous. Version veut dire que tout le long de ta vie, tu vas prendre des versions 1, travailler, adapter en fonction des situations, du feedback que tu auras. Tu vas réadapter cette version 1 là. Ensuite, tu vas devenir version 2, que tu vas aussi vivre des situations et réadapter ça, devenir version 3. C'est comme ça que ça va continuer itérativement jusqu'à ce qu'un jour, la Terre décide, ou l'univers décide, ou je ne sais pas, décide que ton voyage sur cette Terre est terminé. C'est-à-dire que ces gens-là qui jouent dans le camouflage, qui mentent, décident de jouer un rôle et se cachent derrière un masque. Ils ont un mauvais contact avec leurs sentiments. Ils n'arrivent pas à confronter leurs sentiments. Parce qu'ils ont été entraînés dès l'enfance à tout simplement fonctionner. Oui, d'accord, même quand ça ne les plaît pas. En fait, ils disent oui pour plaire à maman, pour plaire à papa. Ils disent oui pour plaire à ami X, ami Y. Parce qu'ils se disent que c'est le seul moyen d'exister, de coexister. C'est-à-dire de dire oui. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là en fait qui jusqu'à aujourd'hui pensent en fait que leur opinion n'a pas de valeur, que de toutes les façons, même s'ils s'expriment, on ne va pas prendre ça en considération parce qu'ils sont habitués à fonctionner. Ça marche déjà comme ça, mais ils ne savent même plus, ils sont tellement habitués à ça qu'ils ne savent même plus qu'il y a une possibilité de briser, de détruire justement cette stratégie de protection-là. Ils se perçoivent souvent comme une coquille. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, ils se sentent mal dans leur vie, ils se sentent tellement mal et ne savent souvent pas ce qu'ils veulent et ce qui les définit. Ils sont tellement incertains. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont besoin de prendre une autre couverture, de copier personne X. Quand ils voient que ça ne marche pas, ils copient la prochaine personne, ainsi de suite. Ils passent toute leur vie à copier. Mais en fait, alors que, tout simplement parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire le courage de confronter. Parce qu'ils se définissent à travers les autres, à travers les situations, à travers le rêve qu'ils vendent aux gens tout simplement. Et là, j'aimerais te dire que ton enfant intérieur pense qu'il doit se cacher. Et que les choses alors que les choses ne devraient pas être ainsi. Fais appel à cet enfant intérieur-là. Tu n'as pas besoin de te cacher. Pourquoi? Parce que tu es parfait tel que tu es. Et c'est pour ça aussi que tu vois beaucoup de gens qui utilisent cette stratégie de camouflage, qui se cachent, qui mentent. Ils n'ont pas de contact avec leurs souhaits, leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils évitent même de réfléchir. Ils évitent même de prêter à l'oreille à leurs sentiments intérieurs. Et c'est comme ça qu'ils se sont adaptés avec le temps à répondre à toutes les attentes de l'entourage et à porter rôle sur rôle pour fonctionner, pour être en phase avec les gens, sauf avec une personne soi-même. Et c'est souvent stressant.
c'est souvent douloureuse. Et parce que c'est tellement stressant, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils sont tellement fatigués de mentir. Ils sont tellement fatigués de montrer une image qui ne leur ressemble pas. Ils décident de s'isoler. Ils décident de rester seuls. Et même ceux-là qui mentent, même ceux qui décident de mentir, se cachent et refusent d'assumer la responsabilité d'eux-mêmes et de leurs actes. Et parfois, ça avait commencé avec des petits mensonges. On commence par des petits mensonges, on dit que ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on accumule mensonge sur mensonge et ça prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'en disant la vérité, ça va blesser les autres. Cependant, certaines personnes aussi mentent abondamment et manquent constamment de sincérité. Ils atteignent leurs objectifs en fait grâce à la manipulation et à certaines astuces. Et ces gens-là qui ont décidé de mentir, d'avancer avec le mensonge, c'est tout simplement parce que leur enfant extérieur pense que le monde extérieur est mauvais et que tout moyen est bon et peu coûteux pour obtenir des avantages. Ils luttent pour survivre. Ici, à ce point, j'aimerais faire quelques petits exercices avec toi. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu joues un rôle et que tu n'es pas authentique? Est-ce qu'il y a un rôle typique que tu joues souvent? Prends le temps et tu notes ça. Pendant ce temps, je vais te donner quelques exemples. Devant mon patron, j'agis comme si j'étais constamment en contrôle de la situation et super cool. Alors que je le déteste, je déteste mon travail, je déteste tout. Deuxième exemple. Quand je suis avec les amis, j'agis comme si j'étais de bonne humeur et je garde mes inquiétudes pour moi. Alors que les amis sont là pour m'écouter, mais je n'ose pas parler. J'aimerais bien te poser la question, quel besoin tu as besoin de protéger en faisant cela? Est-ce la peur de perdre les gens, si tu es honnête? J'aimerais savoir quel rapport tu as avec la vérité en te posant ces questions-ci. Pose-toi les questions en te demandant, je triche pour ne pas offenser les autres, rarement, fréquemment ou constamment. Deuxième, je triche pour obtenir des avantages, rarement, fréquemment, constamment. Et troisième point, je triche pour représenter une personne que je ne suis pas pour plaire aux autres, rarement, constamment ou fréquemment. Réfléchis vraiment aux mauvaises choses qui pourraient arriver si tu reconnais tout simplement tes faiblesses, mais aussi à tes souhaits et à tes besoins. Choisis une situation qui te fait le moins peur et essaye d'être authentique. Essaye l'authenticité, tu verras comment tu seras heureuse.